Si tu envisages de construire ta propre CNC maison, tu es peut-être enthousiaste à l'idée de créer des projets incroyables à moindre coût. Mais très vite, tu vas voir, les choses ne se déroulent pas toujours comme on l'aurait prévu. Peut-être que tu vas te demander pourquoi certaines étapes prennent beaucoup plus de temps et pourquoi ta machine ne fonctionne pas vraiment comme tu l'espérais. Rassure-toi, tu n'es pas seul et beaucoup, mais vraiment beaucoup de créateurs sont passés par là. Moi, quand j'ai décidé de créer ma propre CNC, je pensais pouvoir suivre simplement les plans que je m'étais fixés et que j'allais obtenir une machine parfaite du premier coup. Oui, je l'ai vraiment pensé. Mais la réalité, elle était différente. J'avais des pièces mal alignées, j'avais fait des erreurs dans les assemblages, j'avais des réglages, mais incompréhensibles. Il y avait plein de pièges que j'ai découverts au fur et à mesure que j'ai avancé dans la construction de ma CNC. Ce que j'ai compris, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de suivre des étapes à la lettre, il y avait vraiment des leçons cruciales que j'ai appris trop tard et qui m'auraient vraiment évité beaucoup de frustration et de temps perdu. C'est en faisant ces erreurs et en les corrigeant que j'ai pu perfectionner ma machine et obtenir des résultats dignes d'une CNC professionnelle. Et en mettant tout ça au propre, je me suis rendu compte que c'était simple, ça se résumait en 4 leçons. Le premier, c'était de prendre le temps de comprendre chaque composant. C'est vraiment important de comprendre ce que chaque axe va faire, le moteur, le rôle qu'il va avoir, dans quelle direction il tourne, de façon à valider que chaque élément fonctionne correctement et que c'est en les assemblant qu'on obtient une machine qui fonctionne. La deuxième, c'était de ne pas lésiner sur la précision des assemblages. Ça peut paraître bête à dire comme ça, mais je t'assure qu'avec la précipitation, on va parfois faire un trou un peu trop gros, ou alors on va aller mal serrer un boulon. Sauf que tous ces petits jeux-là, mis bout à bout, tu te retrouves avec une machine qui perd complètement en précision, qui peut créer des vibrations, ou même se bloquer en cours de parcours. Ce qui va être très frustrant parce que tu ne vas pas comprendre d'où vient le problème. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de toujours vérifier 2 fois avant de passer à l'étape suivante. La troisième leçon, c'est de ne pas négliger sur la qualité des matériaux. Ça peut paraître aussi bête ça, mais crois-moi, en ayant parfois un peu trop tenté ma chance sur de la récupération, je me suis rendu compte que la qualité n'était pas au rendez-vous et que ma première version avait clairement trop de jeux. Ce qui, à l'inverse, crée des frictions sur certains éléments. Et donc, bêtement, je me retrouvais avec une CNC qui n'avait pas la même contrainte sur toute la longueur de son déplacement. Donc, aléatoirement, j'avais une CNC qui allait se bloquer et je ne savais vraiment pas pourquoi elle faisait ça. Ce qui fait que je m'étais retrouvé à avoir des pièces de bien mauvaise qualité. Et ça, il faut faire très attention si on veut une CNC quand même durable et efficace. Donc, je t'inviterai à quand même faire attention à ce paramètre et à trouver toujours des composants de bonne qualité de façon à pas simplement à refaire le travail 2 fois de suite. Investir dès le début dans de bons matériaux, ça te fera gagner du temps et de l'argent, surtout sur le long terme. 4e leçon, teste ta CNC avant de l'utiliser pleinement. Tu peux simplement faire comme moi, j'ai fait sur ma première CNC, des formes géométriques avec un crayon sur une feuille de papier. Ça peut paraître vraiment enfantin ou stupide à faire, mais en réalité ça va te dévoiler toutes les erreurs d'alignement que tu peux avoir ou de précision, et ainsi tu vas pouvoir les corriger avant de réellement commencer des projets qui te tiennent à cœur. Ces leçons, elles sont fondamentales pour réussir la construction de ta CNC maison. Si tu prends le temps d'appliquer ces principes dès le début, tu pourras éviter les erreurs que beaucoup de créateurs commettent et tu obtiendras une machine plus fiable et performante très rapidement, crois-moi. Si tu n'as pas encore de machine et que tu en cherches, regarde dans la description, j'ai des plans gratuits que tu peux télécharger pour fabriquer ta propre machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Reste à l'affût pour en découvrir plus sur les CNC. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao.